Votre travail que vous trouvez si ennuyeux est le rêve d'un chômeur. Votre petite maison que vous trouvez si inconfortable est par ailleurs le rêve d'un sans-abri. Votre manque d'argent pour acquérir d'autres biens est le rêve de celui qui n'a rien du tout et peine à survivre. Votre enfant que vous trouvez agité et pas très beau est le rêve de celle ou celui qui n'a pu en avoir malgré sa fortune, ses prières et ses supplications. Soyez toujours reconnaissants pour ce que vous avez, quelles qu'en soient les péripéties de la vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux qui vous fait le point de l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi 7 octobre 2024. Notez d'entrée de jeu que ce jour, les regards sont tournés vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette où s'ouvre le procès de Steve Amoussou. Sera-t-il effectivement frère en vie? La presse locale en parle du plafond plancher. Dans Nasrine Fatoui vous en parle également dans son bulletin matinal d'information. Notez également qu'au sommaire de ce bulletin matinal d'information, la 5e édition du mois du consommant local sera également au menu. Le président Patrice Talon a pris part à la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie. Nasrine Fatoui nous en parlera également. Il nous fera suivre quelques citoyens qui se prononcent sur la répartition des tâches ménagères dans un couple. Juste après sa présentation, on aura droit à la page des sports avec Anaël Dohou. Le Bénin est sacré vice-champion du monde de Maracana et nous en parlera. La deuxième journée de la Ligue Pro de football a eu lieu ce week-end. Le classement des équipes est également connu. Cela sera également exposé au cours de sa présentation. Et juste après sa présentation de l'actualité sportive, on aura droit à la définition du jour avec Francis Fahmy qui nous présente ce matin l'expression belle lurette. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa qui nous présente 7 astuces pour s'épiler sans douleur. Juste après elle, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Kanté Amoussou. Les natifs du signe Balance sont les plus chanceux pour le compte de ce 7 octobre 2024. Natifs du signe, cette journée sera prenante au niveau professionnel. Faites les choses dans l'ordre. Vous récolterez enfin les fruits des efforts fournis au cours des derniers mois. Juste après ceci, chers amis internautes, on aura installé le panel de discussion avec Carles Kitome, Alain Dohou, Atifa Olafa et Djesugo Benou. On s'intéresse ce matin de savoir s'il faut cohabiter avec sa petite amie avant le mariage. Voilà un peu la thématique autour de laquelle les intervenants auront à opiner. Voilà plus ou moins la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après cette capsule vidéo qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, sans laquelle ESAE TV n'hésite pas bien évidemment. Juste après ceci, on se retrouve pour la une des journaux. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose citoyenneté responsable, loi de la République et lobbying. L'association VCU aguerrit ses militants. Le Canada nous apprend noir sur blanc avec une photo illustrative que l'association Voix citoyenne unie a réuni du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024 au centre Guy Riobé à Paracourt dans le cadre de son deuxième camp citoyen. Une centaine de citoyens béninois venus des départements du Septentrion pour leur inclusion
inculquer quelques notions en ce qui concerne la citoyenneté responsable. Des lois de la République, notamment le code électoral, des techniques de plaidoyer et de lobbying ont été également évoquées. À l'issue du camp, les participants ont lancé un vibrant appel aux forces vives de la nation tout en félicitant toutes les organisations qui s'emploient au quotidien à œuvrer pour la restauration et la sauvegarde des acquis démocratiques. On lit également à la une de l'informateur de ce lundi matin, ouverture ce jour du procès de Steve Amoussou, les yeux à nouveau tournés vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Steve Amoussou sera-t-il frère en vie, se questionne le Canard. On lit également à la une de l'informateur de ce lundi 7 octobre 2024, 19e sommet de la francophonie en France. Les retombées de la participation du Bénin vous sont exposées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Retrouvez dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de l'informateur les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'exposition itinérante Révélation art contemporain en France à la découverte de la vitalité artistique béninoise. Une photo illustrative sur laquelle on aperçoit les présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron. Retrouvez l'article compte rendu en page 3. 19e réunion des ministres en charge des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Le numérique comme un levier d'inclusion sociale. L'article à retrouver en page 7. Au médiateur de la République, l'ambassadeur de la Chine fait un don d'un lot de matériel. Retrouvez des précisions sur le dit don dans les colonnes de la livraison ce matin du quotidien de service public. Révélation culturelle, l'art béninois conquiert Paris, nous titre Fraternité ce matin en manchette. En illustration, une photo prise au cours de cette exposition, notamment l'ouverture. Retrouvez l'article de Fraternité en page 3 de sa livraison. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, 82e session du comité exécutif et la 46e conférence de l'Union parlementaire africaine. Le Bénin présent aux 2 rendez-vous continentaux. Le matinal, quant à lui, ce matin en manchette. Agent occasionnel sans salaire depuis 2007, précision du ministère de l'Intérieur. Le Canada nous apprend que dans sa parution du lundi 30 septembre 2024, faisant état de ce que des agents occasionnels du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont sans rémunération depuis 2007, le secrétaire général adjoint du dit département ministériel a réagi pour apporter quelques clarifications. En clair, il est indiqué que le dossier des 10 agents est déjà transféré au ministère du Travail et de la Fonction publique où il est en étude. Retrouvez des détails sur la réponse de Adamou Abba Bagna dans les colonnes de la parution du matin du journal, notamment en page 10. On lit également à la une de le matinal de ce matin, FLAC, Université d'Abomey-Calavi, les soutenances de mémoire supprimées. Retrouvez le mobile en page 4. Le Béninois libéré ce matin parle de coup d'État manqué, de plan de communication pour salir, autant pour moi, la présidence béninoise et insinuer un 3e mandat. Ceux qui s'attaquent à Patrice Talon rendent-ils service réellement à Olivier Bocor, se questionne le Canard. Voice Africa payé pour raconter des balivernes sur les investigations de la rédaction. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette en page 3 de sa livraison. Coup d'État manqué au Bénin. Rachidi Badamassi dénonce l'usage de 1,5 milliard de francs CFA pour déstabiliser le pays. Le potentiel, quant à lui, suspension des dotations en carburant à la Société de radio et télévision du Bénin ex-ORTB. Le directeur général Freddy Koudaoua assèche les réservoirs des agents. Aucun acte officiel n'est pris pour saquer ce droit des travailleurs. Le personnel qui éprouve des difficultés à remplir son cahier des charges dénonce un acte arbitraire. Saisi par le potentiel, le directeur général reste muet depuis plus de 2 semaines et viole la loi. L'article qui vous renseigne sur ce titre présenté en manchette est à retrouver à la page 3. Incarcéré pour une affaire dite de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, Olivier Bocor, un rêve présidentiel sacrifié, l'usure du temps, l'épreuve redoutable. Olivier, son destin désormais lié au calendrier judiciaire.
L'hypocrisie, le reniement, le rejet et l'abandon, la psychologie du détenu éprouvée par de faux amis, fait observer le journal. Retrouvez son article sur cette actualité majeure à la page 4 de sa livraison de ce matin. Le Canard nous propose également comme titre ce matin, Exposition, révélation art contemporain du Bénin à Paris, entre tradition et modernité, le génie béninois mis en lumière. Patrice Talon et Emmanuel Macron ont présidé le vernissage. Le billet hebdomadaire Kini Kini ce matin en manchette en fin de mission. Jinping Tao se réjouit des changements intervenus ces dernières années dans notre pays. Je cite, le plus gros changement au Bénin, c'est la mentalité, fin de citation, déclare le diplomate chinois. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos qui font le point de sa mission diplomatique qui s'achève progressivement. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien Info Matin, Steve Amoussou au frère Ouvi, avec un point d'interrogation comme vous l'apercevez si bien. Quel prévenu sera devant le procureur spécial de la Criette ce jour? S'interroge le Canard en illustrant sa photo de Steve, en illustrant autant pour moi son titre de la photo de Steve Amoussou et de l'enseigne de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Préparatif de la fête identitaire Goudou Kossou Koulé Aboumé Kalavi, le tissu officiel révélé nous apprend le Canard ce matin. On découvre à présent Libération art contemporain. Les œuvres béninoises trônent à la conciergerie de Paris. L'article à retrouver à la page 3. On lit également à la une de Libération de ce matin, loi des finances vers une relecture de la loi organique. Agent judiciaire du Trésor, sont 10 personnes conviées au secrétariat de l'agence. En illustration de ce titre, la photo de Ulrich Gilbert Togbonon. Révélation art contemporain du Bénin, Patrice Talon et Emmanuel Macron font les premiers pas. Les talents béninois à l'honneur jusqu'en 2025. Nous communique Bénin Intelligence ce matin en manchette. Le Canard écrit noir sur blanc que la conciergerie de Paris accueille du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 l'exposition itinérante Révélation art contemporain du Bénin. Avant son ouverture au public vendredi, le président Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron ont procédé le jeudi 3 octobre dernier à l'inauguration. Retrouvez le compte-rendu de la cérémonie d'inauguration à la page 3 de sa parution. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste bien évidemment, parle de commerce extérieur du Bénin au deuxième trimestre 2024. Chute simultanée de 13% des exportations et importations. Retrouvez des détails à la page 3. Nord-Sud quotidien, quant à lui, système de retraite au Bénin. La transition vers la capitalisation devient urgente. On lit également à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Kobli, Moïse Kérékou appuie des femmes vulnérables. Gascani Info, quant à lui, parle de Victor Laouin à propos des Jeux universitaires du Bénin 2024 sous le sceau de la maturité. On lit également à la une de Gascani Info de ce matin, tourisme et développement local, Hubert Olivier Dossuovo sur plusieurs tableaux que comprend de ce titre. Élément de réponse dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'événement du jour à présent, révélation béninoise à la conciergerie de Paris, l'exposition d'art contemporain du Bénin ouverte au public, un moment inédit dans le panorama artistique international. Le quotidien Nassera à présent, deuxième sortie de Voix citoyenne unie à Paracou, plus qu'une exigence, autant pour moi, plus qu'une exigence, la relecture du code électoral est une priorité, fait observer le Canard. On lit également la une de Nassera de ce matin, prime à la démocratie, adhésion du Parti Les Démocrates dans le prestigieux cercle de l'Alliance progressiste mondiale. Dabarou, quant à lui à sa une, nous informe des audiences à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AK 7e mandature. Sidikou Karimou et Yassine Alao reçus en audience, nous informe le Canard. Retrouvé le point de ces audiences du président Édouard Kokouloko dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. La Guérite, quant à lui, communique prise de position au sujet du coup d'État déjoué à Cotonou. Nathanaël Sokouekpe et Roussou Guédé, un duo courageux, les leaders du bloc républicain de la 6e circonscription électorale, disent non à la prise de pouvoir par les armes. Depuis Aboumé Kalavi, ils réitèrent le soutien au président Patrice Talon. Le ministre d'État, président du parti politique bloc républicain Ablaye Biotchane, peut compter sur ses lieutenants, conclut le confrère. Dans la même veine de soutien au président Patrice Talon, la première nous communique ce matin en manchette.
21e circonscription électorale qui comprend bien évidemment la commune de Sakété. Réaction des militants du bloc républicain face à la tentative de coup d'État. L'Amazon du Nouveau Départ, l'honorable Fatolou Omombale Rachidatou, princesse Aréman, et les républicains de Sakété, Ifan Diawara, condamnent fermement et réaffirment leur soutien au président Patrice Talon. Le pays émergent parle de l'affaire de tentative de coup d'État. Le Canard fait observer que le parti politique Les Démocrates est dans la délation. On lit également à la une du même Canard ce matin, suspension arbitraire des dotations carburant à la SRTB ex-ORTB. À quoi joue le directeur général par intérim? Les travailleurs sur pied de guerre menacent, nous informe la rédaction. Décryptage info quant à lui, coopération Bénin-Pays-Bas. Le professeur Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, échange avec l'ambassadeur. Retrouvez des détails sur l'issue de cette audience dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Les 4 vérités à présent. 82e session du comité exécutif et 46e conférence de l'Union parlementaire africaine. Une délégation du Bénin au Tchad. Retrouvez les retombées escomptées à la page 7. Occupation des emprises de lignes électriques à haute tension. La SB2E sensibilise et menace de sévir. Année scolaire 2024-2025, enseignants et élèves du Collège d'enseignement général 1 de Lobogo face à de sérieuses difficultés, nous alerte le Canard. Affaire Boko Omeki, des condamnations avant le jugement, fait observer l'affiche du jour qui nous informe, comme l'informateur ce matin à sa une, que le procès de Steve Amoussou s'ouvre ce jour à la Criette. Le Canard fait savoir que Steve Amoussou, considéré comme frère Ronvi, l'auteur des chroniques acerbes sur le pouvoir du président Patrice Talon, sera à nouveau devant le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, parle de la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie. Remarquable participation de Patrice Talon. Le Canard fait savoir que le sommet a été l'occasion de réfléchir sur la plus-value de l'OIF dans la gestion des crises qui touchent l'espace francophone. Balai de communiqué de soutien autour du supposé coup d'État manqué. Le faux jeu des politiciens au grand jour, fait observer le Canard. On boucle ce matin, ce 7 octobre 2024, avec du Coin Info. Exposition itinérante d'art contemporain du Bénin à Paris. Patrice Talon, toujours sans Jean-Michel Abimbola à ses côtés. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Fatoubi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Waneldo. Bonjour à vous Abdelkader. Merci d'être là également ce matin pour la page des sports. Ce matin, Nansrine Fatoubi, les regards sont tournés vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette où s'ouvre le procès de Steve Amoussou. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour. Placé en détention préventive le mardi 20 août 2024 après audition du procureur, le chroniqueur béninois Steve Amoussou sera ce lundi 7 octobre devant le procureur de la Criette poursuivi pour plusieurs infractions, notamment pour harcèlement par voie électronique, publication de fausses nouvelles, provocation directe à la rébellion. Il sera fixé sur son sort à l'issue du procès qui s'ouvre ce jour. La 5e édition du mois du consommant local dédié au mois d'octobre a démarré ce mardi 1er octobre 2024. Tout à fait, il s'agit d'une initiative soutenue entre autres par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Bénin, l'opérateur économique et promoteur de label Bénin Bruno Hindéou vante la qualité des produits locaux et invite à les consommer. Des propos recueillis par Kanté Amoussou. Quand vous allez dans votre village, parce que chacun de nous a un village, quand vous allez dans votre village, que votre maman ou que votre grand-mère ou que votre tante vous sert à manger, qu'est-ce que vous mangez ou vous refusez de manger? Quand vous sert de l'eau, vous buvez ou vous refusez de boire? Quand vous allez sur une manifestation, sur un agor comme nous l'aimons souvent, comme nous le faisons tous les week-ends, est-ce que vous demandez le certificat de mise, l'autorisation de mise sur le marché de ce bien-là avant de consommer? Quand vous sert de la sauce dans les manifestations, dans nos villages, vous demandez un certificat avant de manger? Vous demandez la provenance avant de manger? Vous savez d'où ça vient? Vous faites confiance a priori à votre maman quand elle vous sert à manger? Vous faites confiance à votre grand-mère, à votre tante quand elle vous sert à manger? Parce qu'il y a un minimum de règles que ces gens-là suivent pour préparer ce qu'ils proposent à manger. Donc,
nous avons à nous fier à nos produits. Personne ne produit pour aller tuer quelqu'un. Personne ne met sur le marché un produit parce qu'il veut tuer quelqu'un. Non, nous devons nous faire confiance et consommer nos produits. C'est ce que je vais dire par rapport au premier pan. Le second pan dit quoi? Il faut positionner son produit comme étant venu d'ailleurs pour pouvoir le vendre. Oui, on a déjà tous été confrontés à ça. Moi, je suis Label Bénin, vous me connaissez, j'ai un magasin qui fait la promotion du Made in Bénin. Il ne m'arrivera jamais à l'esprit de tricher à ce niveau, parce que c'est de la tricherie. De mettre une autre provenance sur un produit pour pouvoir vendre, c'est de la tricherie et je déconseille de le faire. C'est vrai que c'est toujours bon de vendre son produit et que celui qui a fait ça a eu besoin de vendre. Mais non, ne le faisons pas. Communiquons. Amenons les gens à savoir qu'en consommant local, ils consomment des produits sains, ils consomment des produits propres, ils consomment des produits qui participent à leur bien-être. Et ne pas mentir avant de vendre son produit. Le chef de l'État, Patrice Talon, prépare à la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie. Le 19e sommet de la francophonie a été levé cette année en France. Créer, innover, entreprendre en français, c'est le thème retenu pour cette édition qui connaît la participation d'une centaine de délégations d'État et de gouvernements, dont la participation du chef de l'État béninois, Patrice Talon. Un ancien ministre de la Justice est passé de vie à trépas. Ex-garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation sous le régime du président Boniya et Gustave Ananikassa, a rendu l'âme dans la nuit du samedi 5 au petit matin de ce dimanche 6 octobre 2024 au Centre national hospitalier universitaire Ubemaga de Cotonou des suites d'une opération chirurgicale viscérale. Quelques citoyens se prononcent sur la répartition des tâches ménagères. Sujet à de multiples commentaires, la répartition des tâches dans le ménage est une question qui souvent fait couler beaucoup d'encre et de salive de part et d'autre. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois dont leur point de vue sont au micro de Francis Fahami. L'homme a un nom en fond. On dit sous nous gléguenou. Nous ça englobe tout. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui les choses évoluent que vous demandez à ce que l'homme participe au moins à certaines tâches à la maison? Là, moi, je vais vous dire oui. La femme est chez son papa et tu es allé la chercher. D'accord? L'homme a l'obligation d'abord de construire, d'avoir tout ce qu'il s'agit. Ça voudra dire quoi? Facture d'électricité, facture d'eau, bon, scolarité des enfants, bon, de quoi manger. Cela ne voudra pas dire que la femme qui fait quelque chose ne doit pas l'aider son mari. Dans un couple, bon, si vous vous aimez bien, mais là, il faut conjuguer les efforts ensemble. C'est-à-dire, si possible, faire un budget commun et essayer de gérer. Mais vous allez voir, dans des foyers, même s'il n'y a pas l'eau dans le truc là, la femme attend le mari avant de puiser de l'eau. Quoi? Non. Il faut quand même aider aussi l'autre. Ce n'est pas l'homme qui doit tout faire, même ni la femme qui doit tout faire. Je pense que dans un foyer sérieux, il faut un budget commun. Ça peut arriver que 2 jours à l'autre, le mari peut, bon, on ne sait pas avec ce qu'on observe aujourd'hui, rien ne va pas dans le pays. Bon, en fait, si sa femme peut l'aider, s'il en a, il peut l'aider. Mais pour manger, de préparer, par exemple, ce n'est pas donné à un homme de préparer. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des cuisiniers aujourd'hui. Mais si l'homme sait faire, il va le faire. Mais ce n'est pas une obligation de préparer à sa femme pour manger, non. Il n'est pas souvent bon de laisser tout au cours de la femme. Vous ne pouvez pas demander à une femme de venir payer le loyer avec vous. C'est pas vrai. Et c'est vous qui l'avez amené. Maintenant, vous demandez à la femme de vous payer, de vous aider à payer le loyer.
C'est sa volonté à elle qui va l'amener là à payer le loyer avec vous. Il y a un adage en fond qui répète « Ne savez pas ce que ça veut dire? Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h, si tout va bien, bien évidemment, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Restez avec moi, chers amis internautes. À présent, on passe à la page des sports. La page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achiou. Le Bénin est sacré vice-champion de Maracana. Effectivement, c'est au terme d'une finale spectaculaire qui a eu lieu entre les guépards maracaniens du Bénin et les éléphants maracaniens de la Côte d'Ivoire. La rencontre démarrée avec intensité a tout tourné à l'avantage des Ivoiriens. C'est sur le score de 3-0 que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont dominé les guépards du Bénin dans cette finale. La Côte d'Ivoire remporte ainsi la première édition de l'histoire de la Coupe du Monde de Maracana qu'elle a accueillie sur son territoire. Le Bénin, après 4 années sans compétition, puisque ne disposant pas d'une fédération, signe son grand retour, encourageant sous la présidence de Nassirou Saka. La deuxième journée de la Ligue professionnelle de football a eu lieu ce week-end. On en parle. Les Dragons de l'Ouémé ont défait les champions en titre des Cotons Football Club sur le score notamment d'1-0. Après cette défaite de Coton Football Club, c'est au tour de l'Union sportive des Cavaliers de Niki de surprendre la deuxième meilleure équipe de la saison écoulée. Dadje Football Club, puisque c'est d'elle il s'agit, a perdu sur la plus petite des marques au stade de Niki. Grosse déception pour le club d'Aplahoué qui, en 2 sorties, ne totalise aucune victoire et se retrouve logiquement au bas du tableau. Dans les autres matchs de cette même poule, la poule A notamment, au sein duquel loge Dadje Football Club, les Buffles du Borgou ont une nouvelle fois été contraints au partage des points. Accrochés 0 but partout par l'AS Tonnet de Boycon, les poulains du technicien Amidou Arounan laissent filer encore 2 points dans la course au titre, comme lors de leur baptême de feu en match d'ouverture face au Panthère de Djougou. Dans la poule B, Avrancourt Omnisport a disposé de l'association sportive de Cotonou, l'AS Cotonou, dans un match sur le score de 3-2. Un match à plusieurs rebondissements. Sur les autres pelouses, on retient entre autres que les requins de l'Atlantique ont été tenus en échec par la jeunesse athlétique de Kétou, 1 but partout. Et l'association sportive de la vallée Omnisport a été battue 1-0 par l'union sportive de Sémé-Craqué. Récapitulatif des résultats, on note la défaite de Abeille Football Club face à Espoir de Savalou sur le score de 2-1. Béké Football Club se sépare sur le score nul et vierge de 0 but partout face à l'Autopopo, 1 but partout entre Dynamo de Parakou et Bani Gansé. Real Sport également fait le score nul et vierge de 0 but partout avec Dynamo d'Aboumé. Adidja Football Club achève sa rencontre face à l'association sportive du port autonome de Cotonou sur le même score de 0 but partout. L'AS Sobemap obtient la victoire face à Aema Football Club, 2-1. L'AS Police également s'adjuge les 3 points de la partie sur le score d'1-0 face aux étoiles filantes de Cotonou. Dragon Football Club a battu notamment Coton Football Club, comme je l'avais précédemment annoncé. Sitatunga contraint à la défaite face à la jeunesse sportive de Ouida sur le score de 0 but à 1. Boa Football Club fait le nul, 1 but partout face à Panthère de Djougou. Les Buffles ont fait le nul, 0 but partout comme annoncé. Dadje Football Club également défaite, 1-0 face à Cavalier. Dynamique obtient les 3 points de la partie face à l'AS Takouné sur le score de 2-1. Rodio CNSS Sport Football Club a eu sa première victoire de la saison sur son premier match, 2-1 face à Damissa Football Club. La JSP fait le nul, 0 but partout face à Aziza
Football Club. Du côté de Avrancourt, 3-2 pour Avrancourt Omnisport face à l'association sportive de Cotonou. Le classement des équipes est connu. Effectivement, le classement provisoire à la fin de cette deuxième journée est connu du côté de la poule A. Nous avons Espoir de Savalou qui est à la première position avec 6 points. Cavalier de Niki se place à la deuxième position. Troisième, Dynamique Football Club Béké est à la quatrième position avec 4 points. Damissa Football Club, cinquième avec 3 points. Audio est sixième avec 3 points et également avec un match en retard dans la poule A. Du côté des leaders, nous avons Loto Popo qui est au niveau de la 12e position avec 1 point et un match en retard. Dadje Football Club, vice-champion en titre, est au niveau de la 15e position. Du côté de la poule B, nous avons l'AS Sobemap qui est à la première position avec 4 points, suivi d'Avrancourt Omnisport deuxième avec 4 points également. Dragon Football Club Bourreau du champion en titre se positionne à la 3e position avec 4 points. Nous avons au bas du classement, notamment à la 8e position, le champion en titre, Coton Football Club, à la 8e position, je le disais, avec 3 points. La GSO vient à la 10e position avec 3 points également. On finit avec la composition du Bénin pour la 3e et la 4e journée, autant pour moi, des éliminatoires de la CAN 2025 qui a été rendue officielle. Effectivement, dans le cadre de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Guénotro a appelé 25 Guépards pour cette double confrontation face au Rwanda le vendredi 11 octobre à Abidjan à 17h et le retour le mardi 15 octobre à Kigali à 17h également. La liste de Guénotro ne connaît pas trop de changements comparativement à celle de septembre. On note le retour du défenseur Mohamed Tidjani, absent lors de la dernière trêve. Dans cette composition, nous retrouvons au poste de gardien de but Marcel Dondinou, l'ex-sociétaire de Esae Football Club. Nous avons à la 2e place des gardiens Saturnin Alagbe. 3e place, Mariano Chinovi de Loto Popo. Côté défenseur, nous avons Rodrigue Fassinon, Cédric Rontondi, Rachid Moumini, nous avons Tamiou Ourou, nous avons Yohan Roche, Sankamao Rabiou de l'association sportive du port autonome de Cotonou, Mohamed Tidjani et Olivier Verdon. Du côté des milieux de terrain, nous avons Matteo Arlenvi, nous avons Arongbo Mariano, Ghislain Aoudo, l'ex-sociétaire de Dadje Football Club. Nous avons également Romaric Amousso, ancien capitaine de Coton Football Club, Ati Dikou Samadou, également Cécile d'Almeida, nous avons Dodo Doku, Hassan Imran et Junior Olaïtan. Du côté des attaquants, nous avons Jordel Dossou, Rontondi Andreas, Steve Mounier, Tozin Ayegun et notamment à la dernière place, Traoré Steve Warren. Merci à vous, Anna Eldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Merci une fois encore à vous, Nosrine Fatoumbi. À tout à l'heure pour la conférence de rédaction, également pour le journal de 19h sur Esae TV. À présent, chers amis internautes, on appelle en plateau, autant pour moi, Francis Fahami et Atifa Olafa, respectivement pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour avec Francis Fahami. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Agréablement. Merci également à Atifa Olafa d'être là ce matin. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Excellent week-end également de votre côté. Un peu acharné, mais ça va. Acharné à faire quoi? De cérémonie en cérémonie. Cérémonie en cérémonie. Donc vous avez beaucoup mangé. Si on peut le dire. Francis Fahami, vous étiez... Bon, j'étais au travail. Au boulot. Alors, au boulot, et on parle boulot toujours ce matin, on présente une expression à nos amis internautes comme à l'accoutumée. Ce matin, l'expression à présenter, c'est belle lurette. En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression belle lurette veut dire il y a très longtemps. Amis internautes, cette expression est apparue en 1877. En fait, le mot lurette n'existait pas à l'origine. Il s'agit tout simplement d'un mix entre belle et urette signifiant une petite heure. Le mot belle amplifie largement cette durée, indiquant ainsi
un temps d'attente très long. Lurette est une déformation du vieux français urette, lui-même diminutif du mot heure. Depuis belle lurette veut donc dire depuis une petite heure. Aujourd'hui, son sens a évolué et quand on dit il y a belle lurette, cela envoie à un très long moment. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation. Vous restez avec moi, chers amis internautes. À présent, on passe aux trucs et astuces. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Lafa. Bonjour à nouveau. Bonjour à nous, Abdelkader. Cette astuce pour s'épiler sans douleur. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce lundi. Si vous désirez vous épiler sans vous blesser ni vous irriter ou encore vous créer des problèmes d'infection, pas la peine de souffrir le martyre pour s'assurer une épilation parfaite. Si vous utilisez par exemple la cire, une crème dépilatoire, le rasage ou que vous envisagez l'épilation au laser, souffrir n'est pas une obligation. L'épilation sans douleur ou presque est bien possible. Pour cela, voici quelques astuces à suivre pour éliminer le maximum de poils et garder votre peau douce. Première astuce, bien préparer sa peau à l'épilation. Pour cela, vous avez deux choix, le gommage et le soin hydratant. Pour s'épiler sans douleur, un minimum d'organisation est nécessaire. Préparez votre peau la veille avec un bon gommage. Celui-ci élimine les cellules mortes et nettoie les pores. Une peau plus douce colle moins à la cire. Ainsi, la sensation douloureuse est moins forte au moment où la bande est arrachée. Pour ce qui est du gommage, débarrassez les pores de leurs impuretés et limite le risque de poils incarnés à la repousse. En ce qui concerne le soin hydratant, appliquer un soin hydratant quotidiennement rend la peau plus souple. Ce geste doit être une habitude de beauté au quotidien. L'épilation dessèche l'épiderme, une peau hydratée tiraille moins et ressent moins les douleurs liées à l'épilation. Privilégiez donc l'huile d'amande douce pour ses propriétés nourrissantes et protectrices. Deuxième astuce, faciliter l'épilation avec la chaleur. Le jour de votre épilation, prenez un bain ou une douche bien chaude. Sous l'effet de la température, votre peau ramollit et les pores se dilatent. Le poil est arraché moins douloureusement, ce qui favorise l'épilation et rend le geste plus facile. Surtout, n'oubliez pas d'appliquer votre huile d'amande douce juste après. Petit conseil, amis internautes, quel que soit votre mode d'épilation, faites-le en soirée. Votre peau a ainsi le temps de récupérer avant d'affronter une nouvelle journée. Troisième astuce, se raser sous la douche. Le rasage est rapide, mais l'épilation n'est pas durable. Cette méthode peut provoquer de nombreuses micro-coupures et une inflammation douloureuse appelée feu du rasoir. Pour éviter ce phénomène, rasez-vous sous la douche ou dans votre bain et adoptez des gestes lents. L'action lubrifiante et l'eau chaude facilite l'opération et évite bien les douleurs pendant et après l'épilation. N'oubliez pas de passer un peu d'huile d'amande douce après l'épilation pour apaiser et bien hydrater votre épiderme. Quatrième astuce, atténuer la douleur par le froid. Le froid diminue les phénomènes responsables de la douleur et de l'inflammation. Pour ce faire, utilisez les poches de gel proposées en pharmacie. Faites couler de l'eau froide sur la zone épilée. Le froid est un soin facile, utilisé aussi pour son absence d'effet secondaire. Que votre peau soit irritée par une épilation mécanique ou bien par une crème dépilatoire chimique, elle sera vite calmée par le froid. Sixième astuce, choisir le bon moment. Évitez de vous épiler à l'approche de vos règles et pendant celles-ci, car vous risquez d'être plus sensible à la douleur durant cette période. L'astuce en plus, calmer la sensibilité. Vous êtes un peu douillette avec la cire ou l'épilateur. Avant l'épilation, passez tout simplement sur la peau un glaçon enveloppé d'un linge ou d'un gant pour un effet légèrement anesthésiant. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain.
Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Francis Fahami, pour votre présentation de la définition du jour. À présent, on passe aux prévisions astrologiques ce matin. Les prévisions astrologiques avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Excellent week-end passé. Oui, je rends grâce à Dieu. Grâce à l'Éternel. Alors, que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour amis internautes, Bélier au travail, vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous aimeriez pouvoir gravir les échelons plus rapidement, mais tous vos efforts pour y parvenir semblent inefficaces. Amis du signe Taureau, évitez de brûler les étapes. Rien ne sert d'aller trop vite, sous peine de voir votre travail bâclé. Gémeaux à présent, des aides auxquelles vous ne vous attendiez pas pourraient venir vous soutenir dans vos projets. Peut-être une petite somme d'argent venant d'un proche ou une relation nouvelle qui influera en votre faveur. Amis du signe Cancer, vous n'aurez aucune peine à atteindre vos objectifs, aidés par votre ingéniosité et votre sens de l'adaptation. Lion, à présent, des occasions pourraient se présenter et donner dans un avenir proche des résultats intéressants. Sachez les saisir au vol, ne les laissez pas filer. Vierge, à présent, vous serez forcé de remettre en question des méthodes de travail. Vous serez face à un choix difficile. Amis du signe Balance, cette journée sera prenante au niveau professionnel. Faites les choses dans l'ordre. Vous récolterez enfin les fruits des efforts fournis au cours des derniers mois. Amis du signe Scorpion, pas question de vous reposer sur vos lauriers. Il faudra au contraire retrousser vos manches et vous atteler aux tâches qui vous incombent. Sagittaire, à présent, vous avez travaillé dur et vous devriez penser maintenant à faire une pause et à vous reposer. Si vous persévérez à ce rythme, vous allez finir par vous surmener. Capricorne, vous pourriez vous retrouver dans des situations compliquées dont vous aurez du mal à sortir si vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, des discussions financières seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur l'aide de vos amis. Enfin, Poisson, pour boucler, vous aurez du mal à prendre une décision concernant votre avenir professionnel, mais un choix s'impose. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière manche de cette matinale, notamment le panel de discussion avec Carles Kitome, Anel Dou, Atifa Olafa et Djesugo Benou. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez passé un excellent week-end. Le Seigneur est béni également une fois encore. Bonjour à nouveau à Kanté Amoussou. Bonjour à nouveau à Aneldou. Bonjour à nouveau à Atifa Olafa. Alors, ce matin, on s'interroge de savoir s'il faut cohabiter avec sa petite amie avant le mariage. Carles Kitome, à vous la première prise de parole. Merci. Bon, je crois que s'il y a un projet de mariage entre deux personnes, le mieux c'est de se connaître. Et pour se connaître, il n'y a pas meilleure manière que de cohabiter. Parce que je crois que quand on se rencontre dans la rue, il y a des comportements qu'on a. Mais quand on se rencontre là où on dort, c'est différent. Voir quelqu'un au réveil, c'est pas comme le rencontrer sur la cour de l'école. Voir quelqu'un quand il mange vraiment. Parce que des fois, en mangeant dans la rue, on fait tellement attention, mais quelqu'un dans son naturel, c'est mieux de le connaître avant le mariage pour ne pas être déçu de ce que ça pourrait être. Donc, j'estime, moi, que pour mieux connaître cette personne, se donner plus de chances de réussir dans le mariage, c'est très bien de cohabiter d'une certaine façon avec son ou sa partenaire avant de prendre les vrais engagements. Atifa à la fin. Ce n'est pas bon. Pour moi, cohabiter avant. Donc, vous, c'est après la mairie qu'il faut aller cohabiter? Oui. Pour moi, c'est la meilleure option. Pourquoi? Parce que cohabiter avec son ou sa partenaire avant le mariage peut élever les risques de divorce.
Parce que vous savez, lorsque vous habitez avec vous restez avec Mais lorsque vous êtes quelqu'un... programmé à divorcer, même si après le mariage, si vous devez divorcer, vous allez divorcer. C'est vrai, mais lorsque vous cohabitez avant le mariage, ça, le risque de divorce est plus élevé. Vous savez, dans la norme des choses, on se marie et puis après, on essaye de fonder un foyer, on essaye de vivre ensemble. C'est la norme des choses. Si je suis dans la logique, mais pour moi, cohabiter avant le mariage, c'est pas du tout bien parce que vous brisez, vous brûlez les étapes, vous allez peut-être contre la tradition. Et lorsque vous habitez avec quelqu'un avant le mariage, il n'y a plus d'engagement en tant que tel. Selon moi, hein, il n'y a plus d'engagement. Vous n'avez plus vivre avec une personne dans la même maison, se réveiller avec cette personne chaque jour, tous les matins, voir ces personnes dans tous ces états. Tous les matins, hein. Tout est progressif dans la vie parce que vous n'allez pas prendre l'enfant de quelqu'un et l'héberger comme vous voulez alors que vous n'êtes pas marié. Mais c'est bon. Des fois, vous passez un week-end ensemble, vous faites des choses et ça vous permet de découvrir la personne et vous êtes rassuré. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce vous pouvez que rien faire. Même aller en week-end, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Vous enfermez 2 personnes majeures et vaccinées. Vous pensez qu'il ne va rien arriver. Non, c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est pas l'objectif. Ce n'est pas bon. Vivre avant le mariage ensemble, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quentin Aounsou, pour vous, quel est l'intérêt de cette cohabitation? Je pense que il serait quand même conseillé qu'on laisse les enfants. Oh, vous êtes fous. C'est ce dont vous pensez. Deux personnes qui cohabitent, c'est des personnes majeures, vaccinées et qui savent ce qu'ils font. Vous êtes fous. La vaccination à quoi? La vaccination à quoi? Non, je veux comprendre le mot vacciné là. Oui, Quentin Aounsou. Je pense que... Ce serait bien. Oh là là. Les enfants cohabiter. Vous avez les enfants, j'ai pas compris. Je dis les enfants parce que ils ont quand même encore des parents et ils se sont pas encore mariés pour qu'on dise que bon voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc quelqu'un qui a 35 ans aussi, qui n'est pas marié, c'est un enfant. Non, bon, je ne dis pas comme ça, mais vous comprenez déjà le contexte. C'est quand même mieux. Non, pas moi, c'est un qui doit comprendre beaucoup ils plus. Vont comprendre et ils ont déjà compris. C'est quand même mieux qu'on laisse les gens se cohabiter. Peut-être pas sur une longue durée, mais ça peut venir une fois. Elle peut venir passer 2 jours, 3 jours encore, comme Kales Kitome l'a dit, un week-end. Je ne vois pas en quoi c'est déjà un mal. Encore que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont sur ce plateau qui pourront le dire beaucoup mieux que moi parce que je vois certaines personnes déjà dans leur relation, comment ça se passe. Et quand ils essayent de cohabiter un peu, je me dis, moi, je ne suis pas encore prêt pour ça. Donc, c'est que c'est déjà une autre étape et c'est une autre vie qu'on essaye quand même de mettre sur pied. Donc, du coup, ce serait quand même mieux parce que moi, si je ne peux pas déjà supporter une certaine chose avant le mariage, je ne vais quand même pas attendre que le mariage vienne d'abord avant que l'on ne se dise, bon, on ne peut pas rester ensemble et il faut qu'on se sépare. Non. Il faut le faire maintenant. Il faut passer quelques journées ensemble. C'est en le faisant que vous saurez si c'est la bonne femme ou pas, peut-être, ou si c'est le bon monsieur ou pas. Elle vient chez vous, par exemple, et peut-être parce qu'elle a seulement 3 heures de temps ou 2 heures de temps à passer, vous ne pouvez pas voir toutes les failles qui sont, en tout cas, tous les petits défauts qu'elle a quand même. Parce qu'elle suppose que c'est 2 heures de temps qu'elle a à passer, donc elle ne fait pas peut-être elle lave pas la vaisselle. Alors que pour une femme... La vaisselle? Oui, elle ne fait pas la vaisselle. On lave la vaisselle. On lave la vaisselle. Ah bon? Oui, il faut laver la vaisselle. Donc, elle ne lave pas la vaisselle. Et bon, enfin, vous dites que bon, c'est quand même ma petite amie. Mais voilà qu'elle vient passer 2 jours chez vous, ou bien 3 jours. Elle ne lave pas toujours la vaisselle. Vous la regardez, vous estimez peut-être que bon, c'est parce que c'est le temps. Mais c'est faux. Le temps que vous avez eu à passer ensemble, le fait que vous ne passez que 2-3 heures de temps, l'a déjà conditionné de cette manière. Et peut-être même les petites tâches à la maison, elle ne balaye pas la chambre. Parce qu'elle vient faire 2 heures de temps, ça ne vous dit rien. Et moi, ça ne me dira rien peut-être. Mais voilà qu'elle vient passer tout un week-end et puis elle ne le fait pas. Donc je pense que c'est quand même mieux de limiter les divorces après en le faisant comme ça. Elle fait juste un petit nettoyage. Non, c'est comme un concours. Merci à vous. On va se calmer les adeurs. On va écouter quand même Anaël Dou qui est sur le plateau. Anaël Dou, pour vous, quel est l'intérêt de cette cohabitation dont on parle ce matin?
C'est primordial pour moi. C'est indispensable. Pour deux personnes qui veulent être ensemble, c'est insensé même de ne pas cohabiter ensemble. Parce que si vous voulez vivre ensemble, là, Tifa Olafa, vous ne savez pas si je ronfle. Je lui parle en parlant à toutes les filles qui pensent peut-être comme elle sur le sujet. Le truc, c'est tout simplement indispensable. Je veux vivre avec une femme tout le restant de ma vie. Ça veut dire que je ne peux pas acheter un produit que je veux manger sans imaginer en quelque sorte ce que ça doit être le contenu. Attendez. On va s'écouter. C'est que quand Amousso a dit quelque chose tout à l'heure, moi je parle parfois de semaines. Je veux rester avec elle parfois pendant des semaines, une semaine plus pour voir. Si pendant une semaine, elle pense peut-être à laver mes habits de façon instinctive. Je veux voir par exemple cette femme, comment elle se comporte quand elle est en période de menstruation. En quelque sorte, pour voir un peu si je peux supporter cela, si je peux vivre avec ça pendant tout le restant de ma vie. Mais si une femme, par exemple, je n'aime pas la saleté. Vous savez, les femmes, quand elles veulent voir leur petit ami, elles se mettent toujours sur dans les meilleures conditions possibles. Elle se lave, elle se parfume, elle se fait tout. Donc, ça veut dire que la femme que vous allez voir chez elle, chez ses parents, la femme que vous allez chercher pour sortir avec elle, ou bien celle qui vient avec vous pour passer 2 heures de temps, 3 heures de temps, en réalité, ce n'est pas vraiment celle que vous voulez épouser. C'est celle qui s'embellit pour venir vous voir. Donc, ce n'est pas véritablement elle. C'est que c'est elle quand elle veut se présenter bien. Donc, ça veut dire que quoi? Vous devez chercher son être véritable. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin après avoir ronflé toute la nuit, après s'être mise dans des situations bizarres, comment elle est. Est-ce que vous pouvez vivre avec cette personne? Parce que il y a des femmes qui se lèvent le matin, par exemple, quand elles ne veulent pas sortir, elles se lavent pas. Oui. Donc ça veut dire que si moi j'aime la propreté et que je dois m'approcher peut-être, je dois m'approcher ou embrasser ma femme peut-être à 8 heures et que déjà à 8 heures, elle ne se lave pas, c'est que déjà là, il y a un inconfort qui s'installe. Donc c'est possible, c'est indispensable pour deux personnes qui aspirent à vivre ensemble indéfiniment, c'est que ces deux personnes doivent pouvoir partager du moment ensemble, c'est-à-dire vivre ensemble pendant des durées données, 2-3 jours, une semaine, voire même plus s'il le faut, histoire juste de se connaître et de voir si je suis compatible à elle, si ce qu'elle fait, quand mes yeux ne la voient pas, est-ce que je peux accepter cela? Alors, dites-nous, quelle est selon vous la durée de cette cohabitation? Non, mais elle est relative. Au début, ça peut varier juste quelques heures. Mais avec le temps, il faut que ce soit tout un week-end, voire toute une semaine. Parce que ça permet de faire quoi? Quand on vient avec quelqu'un, on fait des projets ensemble. Ça vous permet de vous asseoir, de parler de certaines choses. Et on voit la réactivité de l'autre, la participation de l'autre. Et ça permet de jauger si vraiment on peut être ensemble. Vous voyez, par exemple, si vous avez une petite amie et vous dites ce week-end, tu vas me faire telle chose à manger, elle peut le faire chez elle et apporter. Mais quelle apporte qui a fait la cuisine? Vous ne savez pas. Mais quand vous faites, vous en parlez et elle vous fait un budget, vous déposez l'argent, elle va faire le marché, elle vient faire la cuisine chez vous. Vous avez l'opportunité d'être sûr que c'est elle qui fait la cuisine. Et vous pouvez apprécier, vous pouvez même lui donner des conseils parce que nous aimons tous peut-être un même repas, mais nous n'aimons pas qu'on prépare le repas de la même façon. Donc on peut lui dire, il ne faut pas mettre tel ingrédient, même plutôt tel. Comme ça, on a l'opportunité de s'éduquer ensemble. Et là, après la mayonnaise prend, c'est peut-être juste, elle vient dormir une fois, elle s'en va. Mais après, il y a l'habitude qui s'installe et elle vient, elle oublie même qu'elle doit rentrer. Et ça fait 2 jours, ça fait 3 jours. Et tout le monde, quand on commence à se sentir à l'aise dedans, et puis quand ses parents aussi, ça permet aussi d'apprécier les commentaires de ses parents. Qu'elle vient, qu'est-ce qu'il se dit. Comme ça, ça vous permet de savoir si vous êtes vraiment en symbiose. Et quand on est en symbiose,
Tout le reste se fait naturellement. Mais quand elle vient chez vous et à chaque heure, sa maman l'appelle pour savoir comment c'est, ce qu'elle fait, tout et tout, ça veut dire déjà qu'il y a des choses qu'il faut régler. Sinon, dans le mariage, vous allez souffrir de certains problèmes. Alors, Kalex, dites-nous très rapidement avant de passer à Atifa à la fin, est-ce que selon vous, cette cohabitation est indispensable avant toute action concrète, c'est-à-dire la connaissance des parents et autres? Ah, c'est primordial, comme l'aurait dit quelqu'un sur ce plateau. Elle est primordiale. Alors, Atifa, Olafa, pour vous, vous estimez que ne faut pas cohabiter, il faut attendre le mariage d'abord avant de cohabiter ensemble. Est-ce que pour vous, vous ne voyez pas que cette démarche regorge quand même quelques, je dirais pas incohérences, mais quelques vices? Possible. Mais vous savez, lorsque les gens de ma droite me disent que vivre avec ou cohabiter avec une personne avant le mariage, c'est indispensable ou primordial, je trouve ça un peu choquant. Pourquoi? Parce que dans la norme des choses, lorsque vous courtisez une personne, lorsque vous voulez épouser, vous allez me laisser poursuivre. Oui, je suis sérieuse. Je suis sérieuse parce que je suis un peu choquée par vos propos ce matin. Et vous savez, lorsque vous voulez vous marier, c'est que vous avez rencontré la personne qu'il faut, la personne qu'il vous faut, qui vous convient. La chronologie des faits. Et lorsque vous aimez cette personne, dans la norme des choses, vous l'aimez, vous aimez, vous passez du temps ensemble, de temps à autre, vous vous voyez et tout. Vous passez du temps ensemble vous allez voir cette personne sortir, vous Vous sortez, vous vous rendez visite, vice-versa, et tout. Dans les visites que vous rendez à votre partenaire que vous aimez, est-ce que ces visites nécessitent que vous passiez la nuit? Non, pas forcément. Non, donc après, ça dépend de comment votre relation est. Vous savez, je ne suis pas contre le fait, parce qu'on ne peut pas être attendez, vous savez, on ne peut pas être tous d'accord. Je peux comprendre que certaines personnes veuillent vivre avant le mariage. Chacun a sa perception des choses. Mais qu'on dise que c'est primordial ou obligatoire, je trouve ça un peu gauche. C'est qu'il faut attendre le mariage. Laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît. Je vous laisse. Vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un, vous voulez vous marier, il y a des étapes, il y a des processus, il y a un cheminement à suivre. Vous partez demander la main de cette personne. Maintenant, si entre vous, vous entendez qu'il faut vivre ensemble avant de vous marier, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une obligation. Et je l'ai dit à l'entame. Attendez, et je l'ai dit... Vous cohabitez avec quelqu'un là, vous ne vivez pas ensemble? Non, faut pas c'est pas la même chose. Ok, d'accord. Faut pas prendre ça dans ce sens. Attendez. Lorsque c'est comme ça, vous pouvez décider de vivre ensemble ou pas, je ne refuse pas. Mais lorsqu'on compare quelque chose qui n'est pas comparable, ou vous dites que quand vous avez envie d'un produit, vous goûtez pour voir ce que ça donne. Je suppose que vous avez envie de vous marier et que vous restez avec cette personne en concubinage ou bien vous cohabitez et tout. Dès que vous remarquez que cette personne n'est plus votre genre ou ne respecte plus votre critère ou parce que vous voyez la personne bizarre au réveil, tout de suite vous dites « Ah, c'est pas la femme qu'il me faut. » En temps, vous avez vécu ensemble, vous avez fait des choses ensemble. Et c'est ce qui amène les gens aujourd'hui. Parce que lorsque vous cohabitez avant le mariage, d'aucuns estiment qu'il n'y a plus d'engagement. Le pas est franchi parce que cette personne est sous mon toit. Il n'y a plus rien. Et vous allez voir aujourd'hui, il y a de ces hommes-là qui se disent « Du moment où elle est sous mon toit, je la nourris, je subviens à ses besoins. J'assume mes responsabilités d'homme, de foyer ou quelqu'un qui a envie de... » Parfois, on refuse de ne plus se marier. Pour quelqu'un qui est responsable et qui est normal dans sa tête. Parce qu'il y a des personnes ça s'impose. Qui ne le font pas. Vous savez. Non. On a des parents qui sont mariés peut-être après avoir fait les enfants et que les enfants soient grands. On va pas leur vouloir, ça dépend. Maintenant, Quentin Amoussou disait tout à l'heure que la fille peut venir faire deux jours. Mais avant d'aller à Quentin Amoussou, j'ai une question pour vous. Attendez. Non, une question. C'est plus j'ai la police des débats, si vous permettez quand même, bien évidemment. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, c'était très bien que c'est pas parce qu'on a vu une femme au réveil qui est comme un zombie qu'on doit divorcer avec elle. Alors, lorsque vous ne la côtoyez pas, vous ne cohabitez pas avec elle avant le mariage, que vous l'épousez, et qu'au réveil, lorsque vous la voyez, vous piquez une crise. Alors, vous faites comment? Non, mais vous savez, lorsque vous acceptez quelqu'un, vous le prenez avec ses défauts et ses qualités. Si la personne est vilaine au réveil, vous encaissez. Maintenant, Anel Dowa dit... Non, mais attendez. Anel Dowa dit tout à l'heure que lorsque la personne se réveille et qu'il y a des femmes, quand elles sont à la maison, qu'elles ne veulent pas sortir, elles ne se lavent pas. Vous savez, elles peuvent venir vivre chez vous, cohabiter comme vous le dites, et supposer que, bon,
comme je cherche mari, j'ai envie de fonder Devenir un exemplaire, foyer. et après- Je deviens exemplaire, je me lave tous les jours et tout. Mais lorsque vous connaissez cette personne, même quand vous êtes en couple avec quelqu'un, vous pouvez amener cette personne à donner la meilleure version de cette personne. Attendez. Maintenant, quand Amoussou a dit tout à l'heure que vous pouvez venir le week-end passer 2 jours, on peut faire exprès. Pendant les 2 jours, je me montre exemplaire, je me montre la femme parfaite. Je montre que je suis la femme parfaite. Mais je vous le dis, vous n'êtes pas à l'abri parce que vous ne pourriez jamais savoir. Une femme qui veut d'un homme, qui veut un époux, elle se donne tous les moyens. Et quand je dis tous les moyens, c'est vraiment tous les moyens. Vous savez, vous n'êtes pas du tout à l'abri. Les habitudes ne se cachent pas véritablement. Alors, quand tu es à Moussou, quand même, pour rebondir sur ce que disait Atifa Olafa tout à l'heure à l'instant, il peut arriver que l'on cohabite avec une femme et qui devient étrange juste après le mariage, juste après les formalités, qui la consacre véritablement épouse au foyer. Oui, ce n'est pas faux. Je connais un cas exactement pareil. Avant le mariage, c'était... Vous vivez ça? Non, pas moi. Il a côtoyé ça. J'ai côtoyé d'une manière... Vous cohabitez avec le cas aussi? Je ne cohabite pas avec le cas. J'ai eu à passer quelques temps... Nuit avec eux? Avec le sujet, même si on n'est pas en procès... Enfin, on ne parle pas de justice ici. Mais j'ai eu à côtoyer un peu et j'ai su en réalité que, comme Atifa le disait, la femme, si elle le veut, elle peut être une autre femme avant le mariage et elle peut être également une autre après le mariage. Mais on dit que même si elle passe tout un week-end, ça ne peut pas amener peut-être l'homme à voir un peu qui elle est. Et je pense que c'est un peu faux. C'est un peu faux, pourquoi? Parce que même malgré tout ce qu'elle va faire, elle va laisser quand même une certaine faille. Enfin, on le sent dans son comportement parce que même si elle fait tout l'effort de ce monde pour paraître Oui, quand c'est exemplaire, comme ça, vous on changez peut de savoir. femme. Vous allez prendre Ce une n'est autre pas parce que celle avec qui vous aviez cohabité, il faut travailler à ce que et cela qu'elle ne change. remplissait pas vos Non, critères. c'est maintenant qu'il faut travailler à ce que cela change. Et n'oubliez pas, hein, ce genre de cohabitation, enfin, c'est également bénéfique pour la femme parce que ça peut permettre à l'homme de se ranger. Et ça permet également à la femme de savoir comment est-ce que son petit ami ou son futur fiancé se comporte quand il revient du boulot. Quelle est son humeur? Comment est-ce qu'il a l'habitude de parler? Il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas qu'on leur adresse la parole les matins. Quand ils se réveillent au matin. Mais vous n'êtes pas à côté de la personne. Comment vous pouvez savoir si est-ce que la personne n'aime pas ou pas? Vous lui écrivez peut-être par SMS, la personne vous répond. Mais c'est simple, elle vous a répondu. Mais non, attention, quand il est à côté, enfin, quand elle est la personne, quand elle est à côté, oui, quand elle est à côté de vous, là, vous savez réellement quelle est sa mine. Comment est-ce qu'il se comporte? Et puis, ce n'est pas tout, hein. Et il y a également ces gens d'hommes, par exemple, qui estime quand même que même si il faut cohabiter, il faut le faire avec toutes les manières. Enfin, je ne dis pas d'aller faire des choses, mais quand même, ça permet, pour moi, c'est que ça permet vraiment à l'homme, ça permet à la femme de mieux se connaître. C'est beaucoup plus mieux. Hein. Et même si ça pourrait être possible, je pense que dans la tradition, il y a une certaine manière d'aller vérifier, peut-être c'est la tante ou c'est quelqu'un qui va dans la belle famille pour voir le comportement de la femme. Même pas. C'est la fille qui vient souvent passer du temps avec sa belle-mère pour que sa belle-mère lui inculque des valeurs. Et sa belle-mère jauge. Déjà, quand vous vivez avec vos parents, que les femmes commencent à venir chez vous, vous allez voir les parents commencent à s'intéresser. Il y en a qui viennent, on ne demande jamais après elles. Mais généralement, ce genre de choses se fait normalement quand? Peut-être après la dot ou quand vous venez demander la main de cette personne. Même avant ça, un jour, votre mère va dire, mais et telle fille qui est venue le jour-là, je ne l'ai plus vue. Alors qu'elle n'est pas la seule qui venait. Ça veut dire qu'elle a commencé à porter son attention sur cette fille. Elle va commencer à parler plus souvent d'elle. Elle va commencer à échanger avec elle pour lui inculquer des valeurs. Et vous allez voir, c'est naturellement que des choses se créent. Vous pouvez aller au mariage. Je vais évoquer quelque chose. Il a suffi que les gens aillent passer 4 jours à Grand Popo pour qu'on remarque que les gens, leurs soutiens-gorge ne sont jamais propres. Que ça change même de couleur. Alors que quand on les voit ici, c'est des gens qui sont propres. Mais on a vu que les gens n'ont pas lavé les caleçons pendant les 4 jours des femmes. Il a suffi de ça. Donc quand on n'a pas... quand on ne fait pas tout ça, quand on ne fait pas tout ça, il y a une grande désillusion. Vous avez dit quelque chose de primordial tout à l'heure. Il faudrait dire à Atifa Olafa que
pour vivre... Non, opinez-vous. Il faut lui répondre. Il faudrait dire au moins que pour vivre longtemps, pour vivre la vie de couple, je crois qu'on ne doit pas jouer à la loterie. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est comme jouer à la loterie et je me dis, je tombe dans la vie de couple et je me dis, bon, si ça donne le meilleur, ok. Si ça ne donne pas le meilleur, je vais arranger. Non, mais attendez, vous me mettez en couple avec qui? Je ne peux jamais arranger quelque chose avec qui. Vous ne décidez pas de choisir quelqu'un au hasard pour vous mettre en couple. Si je suis aujourd'hui... Et on dit souvent, vous attirez ce que vous êtes. Vous n'allez pas choisir quelqu'un au hasard pour dire que... On est dans la société, on côtoie de tout. Je suis ici aujourd'hui, vous n'allez pas me dire si je veux vivre pendant 100 ans. Je n'ai que 25 ans et que pour les 75 ans restants, je vais faire de la loterie pour me choisir celle avec qui je vais rester. Jamais. Celle qui va me faire mon jamais. Donc, pour ne pas faire cette... choisir les femmes qui sont bonnes pour cohabiter. Vous allez jouer à la roulette russe? Jamais. Peut-être chez Atifa la femme, mais pas chez moi. Vous l'avez dit tout à l'heure. On ne va même pas au mariage avant déjà, quand vous vous engagez d'une certaine façon et que déjà une femme vient chez vous. Par exemple, vous allez voir les parents vous demander, mais dans toutes celles qui viennent là, c'est qui? Réellement. Vous êtes une multiprise. Donc... Non, ce n'est pas généralement, tout commence par là. Maintenant, quand les parents, quand vous dites aux parents, attendez, jusqu'à ce que vous trouvez une qui va mieux, même pas. Et vous choisissez dans ce genre de cas qui fait de la loterie. Dans ce genre de cas qui fait de la loterie. Vous faites comment avec les 1000 personnes qui vous font la coupe? Vous faites quoi avec les 1000 personnes qui vous font la coupe? Je sais qu'elle est une personne qui n'aime pas l'hypocrisie. Il y a celui qui elle est une envoie personne Momo, qui n'aime pas l'hypocrisie. Mais très souvent, les jeunes femmes aujourd'hui, l'hypocrisie c'est tellement au rendez-vous parce que on sait qu'il y a beaucoup de gars qui courent toujours derrière vous les femmes. Maintenant, aujourd'hui, quand moi je suis un homme et que je dois me faire truc, quand je commence à amener une fille à la maison, avec les parents, et que les parents voient cette fille, c'est que les parents se disent déjà, c'est qui? Et quand je distingue une personne parmi elles, c'est que les parents vous ajoutent. Les autres, je ne veux plus les voir. Maintenant, quand vous commencez à faire ça, c'est que vos parents, instinctivement, commencent à demander eux-mêmes que cette fille vienne plus souvent. Parce que vous voyez, quand vous grandissez auprès de votre mère, vous avez vu votre mère préparer des choses. Vous êtes habitué à des choses de votre mère. Donc, ce qui fait que parfois même, c'est la famille de votre... Si vous voulez faire ce qu'il faut, c'est la famille de la fille qui dit, bon, va souvent leur rendre visite. Reste là-bas 1 jour, 2 jours. Pas forcément pour forniquer ou pour faire tout ce que vous pensez. Mais ça va dans les préalables. Maintenant, à quel niveau de la relation la cohabitation doit être effective? Dans le concubinage? Non, même pas. Même pas. Non, le concubinage, c'est déjà trop poussé. Déjà même, il faudrait que la fille se rassure de quelque chose. Donc, la seule chose dont la fille doit se rassurer. Dès que vous commencez une relation avec une femme. Non, c'est ça je dis. La seule chose dont la fille doit se rassurer, c'est que cet homme est comme projet dans la tête de m'épouser. Si la fille se rassure que celui-là veut me prendre comme mari et vous comme femme, pardon, c'est que la femme doit tout faire pour cohabiter. Oui, voilà, la femme doit tout faire pour cohabiter. Et c'est l'homme qui te demande déjà, viens passer quelques temps chez moi pour que je puisse voir, ou bien tu connais cet homme, tu sais directement que celui-là, il a déjà des projets de mariage avec moi. Si tu refuses, c'est que toi, tu n'es pas encore prête. Si moi, je suis dans un processus donné, tu n'es pas encore prête. Mais est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas peut-être d'accord un peu avec ce que dit Atifa Olafa, qu'on peut cohabiter avec un démon qui se présente comme un ange, on peut cohabiter avec le diable personnifié qui se présente toujours comme Jésus. Si elle ne sait pas faire peu importe l'ange qu'elle est là, on saura. Et in fine, c'est-à-dire à la fin, au moment d'actionner les leviers pour le mariage véritablement, cette personne disparaît. Je crois que on peut dire que dans nos échanges, même vous le dites souvent, l'attention. Si c'est qu'elle l'ange devient démon après, c'est que vous avez manqué à un moment d'attention, vous avez manqué à un moment d'écoute des autres personnes qui voient peut-être ce que vous ne voyez pas, qui ne vous ont pas dit cela. Ou bien vous avez totalement manqué cela. Parce que une personne, je peux aujourd'hui me peindre un ange peut-être, mais je ne peux jamais le faire pendant longtemps. Je peux le faire de manière ponctuelle. C'est que après quand ça tue, c'est pour ça que je dis, quand elle vient faire
des heures. Après, elle fait une journée. Après, elle fait 2 jours. Après, elle fait 3 jours. Je vais l'amener à faire plus de temps à chaque fois. Non, mais Vous savez, la fille qui fait 2 jours, la fille qui fait 2 jours, la fille qui fait 2 jours avec vous, la fille qui fait 2 jours avec vous, et la fille qui fait une semaine avec vous. Une semaine révèle encore plus ses défauts ou bien ses habitudes bizarres. Et vous choisissez on connaît tous un proche et qui avait rencontré une fille. Mais c'était quand même bien, on en parlait. Non, pas de Francis. Francis, c'était quand même bien, on en parlait. Et puis, c'est qu'il appréciait vraiment la cuisine de la fille. Et moi-même, je me préparais dans ma tête à dire le jour. Non, c'est pas Francis. Le jour qu'elle va vraiment préparer. C'est Franck. Oui, c'est Franck. Je serai de la partie. C'est Franck. Mais j'ai été désagréablement déçu. Quand quand il m'a raconté que en réalité c'était sa soeur qui préparait et elle amenait à manger. C'est ce que Franck a dit. Bon, c'est vous qui lui avez prêté le prénom Franck. Moi je ne lui donne pas de prénom. Et vous imaginez, c'est sa soeur qui prépare et elle amène ça à l'autre et l'autre mange à chaque fois. Il apprécie tellement. Et il est heureux. Il est plus heureux. Parce que par exemple, pour lui, c'est l'une des choses les plus importantes. Que la femme sache vraiment préparer. Vous imaginez que la femme sache préparer. Et voilà qu'elle vient à la maison. Même si elle se peint à l'air d'eau, même si elle se peint en ange, on saura qu'elle ne prépare pas bien. Chacun a sa priorité. Mais quand c'est pour vous, ah non, c'est primordial. Mais vous avez des défauts sur son Non. Lorsque vous prenez une femme parce qu'elle sait cuisiner, vous aimez vraiment cette femme. Ok, je retire. Lorsque vous prenez une femme parce qu'elle sait cuisiner, vous aimez vraiment cette femme. Merci à vous. Parce qu'elle est belle, vous aimez vraiment cette femme. C'est elle-même qui va vous renvoyer. Vous n'allez pas rester là. Attendez. La seule personne qui ne se préoccupe pas des qualités et prend en compte les défauts, c'est Jésus. Même si je vous aime le plus longtemps possible, je prends toujours vos qualités. Non, c'est Jésus qui ne regarde pas vos qualités. Je regarde toujours vos qualités d'abord avant de... Celui avec elle sort, ça permet déjà de la situer par rapport aux autres courtisans. C'est ça. Les autres courtisans savent que elle va quelque part. Les gens autour d'elle savent qu'elle va quelque part. Donc ça fait un peu plus de lumière autour d'elle et ça vous facilite même. Mais il faut qu'elle fasse ce qu'on dit. C'est pas parce qu'on aime qu'on va pas s'attendre à ce qu'elle fasse bien la première des qualités. La première des qualités qui est indispensable. Non, on ne saurait le dire. Aimer, c'est compliqué. Et on ne sait généralement pas pourquoi on aime quelqu'un. Mais elle doit savoir préparer. Mais quand on veut vivre en... Donc pour vous, la première des qualités, c'est savoir préparer. Non, mais c'est important. Mais c'est important. C'est l'une des choses les plus importantes. Pour vous, la première des qualités chez moi, ce qui est très important chez moi, c'est le respect. Parce que ce respect l'amènera. Si elle ne sait pas préparer, elle me le dit tôt pour que je prenne mes dispositions. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Non, même si elle me respecte, elle doit être sincère. Si elle me respecte, merci. La crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Parce que... Merci à vous, Carles Kitome. Merci à Anaël Dohou. Merci à Kanté Amoussou. À Tifa Lafa, merci. C'était le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention, chers amis internautes. Voilà, qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci de votre attention. Portez-vous bien. Que la semaine soit fructueuse à tout un chacun. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur Isaïe TV.